Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler de contouring, comment le faire, avec quoi, comment aussi le réaliser selon la forme de son visage. Je vais vous montrer les produits que j'aime, pourquoi je les utilise et pourquoi je n'en utilise pas d'autres. Parce que pour moi, le travail du contour et du highlight, ça peut être aussi bien ponctuel pour une soirée, etc., que quotidien lorsqu'on a envie de cacher ses défauts. C'est à vous de voir. N'oubliez pas aussi que c'est question de connaissance de soi, donc apprenez à toucher votre visage, à connaître vos volumes. À la limite de l'os, généralement, c'est l'endroit où vous allez apporter du contour. Et sur les zones bombées, c'est là où vous allez mettre un petit peu plus l'accent et illuminer davantage. D'ailleurs, on parle de highlighter. Je vais vous parler de highlighter pour éclairer le visage, mais vous avez aussi le highlighter irisé, qui par contre n'est pas utilisé sur toutes les zones que l'on va highlighter, tout simplement parce qu'il va mettre en avant les défauts, notamment les ridules, les pores qui sont visibles, et les petits boutons. Donc regardez un petit peu ce que vous voulez mettre en avant ou pas. Moi je vais vous dire ce que j'utilise et pourquoi je l'utilise, et on commence tout de suite. Alors pour moi un bon contouring, c'est tout simplement un contouring réussi avec les produits adéquats. Pas forcément quelque chose de cher d'ailleurs, quelque chose qui correspond aux bonnes couleurs. Pour moi, le contour qu'il faut, c'est un contour qui est taupe, qui va imiter les ombres naturelles du visage. Vous avez des ombres, c'est pas rougeâtre. C'est pas du tout un bronzer, c'est pas quelque chose qui sera terre de soleil, tout simplement parce que la terre de soleil, c'est ce qui va apporter un petit voile, on va dire, d'été sur votre visage, un petit voile hâlé et un peu de couleur. Mais si vous avez envie de corriger votre visage en faisant un bon contour, c'est cette couleur qu'il vous faut, un peu taupe grisée. Ça, c'est la palette de chez Anastasia. D'ailleurs, j'avais fait un concours sur Instagram pour la faire gagner. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est jouer avec les contours, les ombres et avec la lumière, le highlighter. Mais dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'une couleur foncée qui sera grisée et d'une couleur claire. Je conseille plutôt jaunâtre parce qu'elle va vraiment à toutes les carnations et qui soit mat. C'est très important. N'utilisez pas un contour qui a des irisés. J'utilise principalement ces deux couleurs. Mon kit de contour parfait, c'est celui de chez Marc Jacobs. Vous l'avez vu plein de fois dans mes vidéos et je trouve que c'est parfait. C'est la teinte Mirage Filter. Il est magnifique. Il est parfait. Donc utilisez des poudres qui soient le plus fines possible, qui soient aussi vraiment simples à manier. En poudre aussi, j'aime énormément celle de chez Sephora parce qu'elle est vraiment très utile, pas chère du tout. Vous avez du jaune, un marron qui est vraiment taupe grisé, parfait ici. Celui-ci est un petit peu légèrement plus rouge, mais il passe très bien aussi en contour. Celui-ci est beaucoup plus foncé, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Là, c'est carrément rosé, donc ça peut aussi aller en highlight. Et je trouve que cette palette, elle est vraiment très bien et qu'en plus de ça, elle coûte vraiment pas cher. Donc il y en a pour tous les budgets côté contour et highlight. Si vous avez envie d'une palette crème, utilisez ça. C'est parfait. C'est celui de chez Make Up For Ever. Et j'aime beaucoup parce que vous avez un marron qui est pas trop rouge. Il peut l'être éventuellement si vous êtes vraiment très tatillonne comme moi. Hein. J'avoue que j'aime beaucoup la poudre qui est taupe grisée. Mais je trouve qu'il passe vraiment bien. Vous avez donc des teintes en format crème. Je vous déconseille l'utilisation de correcteurs parce que ça va être beaucoup trop mastoc, beaucoup trop lourd. Ça va faire vraiment un effet plâtre. Et n'oubliez pas que vous avez aussi le choix du highlighter liquide, non irisé, hein, je parle. Comme le MAC Prep and Prime chez Sephora que j'utilise depuis très longtemps, qui est terminé, donc je ne vais pas l'utiliser dans la vidéo. C'est le Light Touch teinte 02, donc il tire vers le jaune, c'est la même chose. Et ce que j'aime énormément, que ce soit chez MAC ou chez Sephora, c'est que c'est très fin. Donc ça ne va pas faire un effet matière supplémentaire, ça va apporter une touche de lumière sans pour autant cacher des cernes, parce que les cernes, ça se cache vraiment pas avec un stylo illuminateur, pas du tout même. Donc essayez de cacher vos cernes avec quelque chose qui est de votre couleur ou légèrement plus clair éventuellement, mais il faut que ce soit très subtil et que ça ne se voit quasiment pas. Alors le Prep and Prime, c'est la teinte Light Boost que j'utilise, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Il y a plusieurs teintes et en règle générale, ce qui va à peu près à tout le monde, c'est cette teinte. Si vous voulez faire des contours avec un pinceau qui sera un petit peu un pinceau plat, vous pouvez aussi prendre un pinceau à blush habituel et mettre deux petites pinces de chaque côté de façon à le rendre plat. Ça fonctionne aussi et ça peut vous permettre de faire un contouring vraiment très bien fait et très précis aussi. Pour le highlighter irisé, moi je vais utiliser celui de chez Becca, la teinte Champagne Pop. J'aime trop, c'est ma teinte préférée. Par contre, lorsque vous appliquez du highlighter irisé, ne vous attendez pas du tout à un effet naturel, c'est pas du tout le résultat final. Mais si vous avez envie d'un effet naturel, c'est possible. Avec ce genre de produit un peu liquide, ça paraît très irisé, mais ça l'est beaucoup moins qu'une poudre qui va donner un effet vraiment, comment dire, eau de highlighter, très sympa et vraiment très joli. Prenez vraiment les bons outils, vous pouvez avoir ce genre de pinceau qui est vraiment très bien. Sephora en fait, donc c'est des pinceaux spécial contour. Mais moi, j'avoue que je suis une grande fan des pinceaux œufs que vous avez vu dans pas mal de mes vidéos et surtout la vidéo que j'avais tournée il y a quelques années sur sculpter son visage avec le contouring. Là, ça va être une vidéo beaucoup plus complète qui va vraiment parler
l'adaptation selon votre visage et j'espère que ça vous plaira. Pour le highlighter, vous pouvez utiliser des liquides, des crèmes, des poudres. On va faire d'abord quelque chose de liquide crème, un mélange des deux, et ensuite la poudre, tout simplement parce que je préfère utiliser quelque chose de liquide pour le highlighter et quelque chose de plutôt crémeux pour le contouring. J'ai vraiment une fine couche de fond de teint sur le visage, on voit peut-être mes petits défauts, mais ça me dérange pas, parce que pour ce maquillage, on va avoir quand même pas mal de choses qui vont être superposées. Je ne le fais pas du tout au quotidien. Soit je fais quelque chose de léger en poudre, soit je fais quelque chose d'un petit peu plus travaillé, mais en crème uniquement. Et j'applique un petit peu de bronzer après pour me donner un petit peu de couleur, mais je fais pas forcément les deux en même temps. C'est quelque chose qui sera plus axé sur la transformation ou alors un maquillage de soirée. Alors, je vais prendre donc celui de chez MAC. Le problème, c'est que même si vous tournez qu'une seule fois, beaucoup de produits est délivré, donc on va essayer de travailler assez rapidement. Comme ceci, au niveau du dessous du regard. Un peu comme un triangle illuminateur. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez très bien ce que c'est. C'est cette zone qu'il faut vraiment éclairer. Comme moi, j'ai un nez qui est à peu près correct, je ne vais pas beaucoup faire de contouring. Mais sachez que vous pouvez marquer l'arrêt du nez. Ne faites pas un trait trop large. Là, il est un petit peu large, mais c'est pas forcément grave. On va rattraper avec le contour. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de highlight sur l'arc de Cupidon. Je le fais pas nécessairement parce que je préfère ajouter le highlighter irisé par la suite à cette zone-là et vous allez voir en fait. Par contre, comme j'ai un tout petit menton, je vais vraiment mettre la dose de highlight ici. De façon à faire ressortir le menton qui n'existe pas. Et comme j'ai les maxillaires toutes petites et que j'ai envie d'avoir un effet contour un petit peu plus marqué, je vais au niveau de la limite du contour que j'aurai en bas, pour le mettre en avant. Là, il y a un petit peu trop de matière. Et je vais venir en mettre aussi juste en dessous de l'endroit où j'aurai mon contour. Donc mon contour sera à peu près là. Et pour avoir quelque chose de plus visible et donc de plus marqué au niveau du contour du dessous des joues, vous pouvez très bien éclairer. Donc ça, je le fais parce que j'ai quasiment pas de maxillaire. Et parce que j'ai envie de marquer un petit peu le contour et vous montrer ce que ça peut donner. Alors, au niveau du front, sachez que si jamais vous avez un petit front, vous pouvez l'illuminer. D'ailleurs, si vous avez un tout petit front, je vous conseille de l'illuminer uniquement et pas de faire de contour. Moi, ce que je vais faire, parce que j'ai un front vraiment grand, j'ai pas nécessairement besoin de ça. Par contre, je peux encadrer mon regard légèrement, si j'en ai envie, hein, c'est facultatif, en appliquant que jusque-là. Vraiment, c'est facultatif pour les filles qui ont un grand front. Vous pouvez marquer cette zone ou pas. Moi, c'est vraiment léger ce que je vais faire parce que j'ai quelque chose de beaucoup trop massif. Et vraiment, j'ai bien mis en avant cette zone. Si jamais vous avez envie d'avoir un effet pommette un petit peu plus remonté, on va travailler avec le contour et on va faire quelque chose de sympa. Mais sachez que toutes ces zones, c'est les zones qui vont être bien mises en avant, beaucoup plus visibles. Alors si vous avez des défauts que vous voulez cacher, évitez le highlight à cet endroit-là parce que ça se verra encore plus. Avant que la matière ne sèche trop vite, je vais vite essayer de faire mon contour avec cette crème. Donc c'est le kit de chez Make Up For Ever que j'aime énormément. Je vais l'appliquer au doigt parce que je vais vous montrer qu'en fait, le but du contouring, ça va être de connaître son visage, savoir un petit peu où on va l'appliquer et pourquoi pas le faire au doigt. Je vous avais déjà dit de toucher pour savoir où était votre zone de pommette. Et en fait, là, ma pommette naturelle est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer pile en dessous. Je vais essayer de prendre un miroir pour faire quelque chose de symétrique. Et là, en fait, je fais un effet un peu... vous voyez, comme si j'avais des joues un petit peu plus grosses. C'est ce que moi, j'ai envie de faire. Si vous avez envie de faire un maquillage un petit peu à la Angelina Jolie, très mince, vous pouvez le faire descendre de façon à avoir un côté du visage un peu plus maigre. Moi, je trouve que le côté juvénile me va mieux. Mais je joue de temps en temps avec les contourings selon ce que j'ai envie de faire. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous avez envie de faire remonter vos pommettes, faites une diagonale un petit peu plus haute que ce que vous feriez habituellement. Si vous voulez donner un effet pommette un petit peu plus mince, faites-le descendre. Mais connaissez dans tous les cas l'endroit où se trouve votre os parce que c'est primordial. J'espère que avec le petit retour caméra et mon petit miroir, ça suffira pour que ce soit symétrique. Si c'est le cas, tant mieux, sinon ne m'en tenez pas rigueur. Alors vous voyez le truc, il faut que ça remonte. J'espère que ça remonte à peu près de la même façon. Quoi qu'il en soit, on fera les retouches après.
Si jamais vous avez envie de marquer votre zone de contour du visage, d'ailleurs je le recommande à tout le monde, parce que généralement on a envie de cacher l'effet double menton, vous prenez votre couleur et vous venez l'appliquer au niveau de la limite. Vous voyez, de l'os. Donc encore une fois, tout est une question de connaissance de son visage. Moi, je ne vais pas faire de travail de contouring au niveau du menton parce que j'ai un petit menton. Si vous avez un menton qui est trop long, vous pouvez très bien faire du contouring pour donner l'impression qu'il est moins long. Et là, vous allez mettre un petit peu de contouring en le faisant remonter tout simplement. Vous pouvez aussi créer une illusion d'un menton un petit peu pointu. Je vais vous montrer rapido, mais j'aime pas trop ça. Voilà, en marquant les côtés. Je trouve pas que ça m'aille particulièrement, mais sachez que vous pouvez donner un effet un petit peu plus pointu pour un menton qui ne le serait pas. Vous pouvez jouer, bien entendu, avec le contouring pour les maxillaires. Si vous avez des maxillaires beaucoup trop marqués, n'hésitez pas à le faire remonter jusqu'ici. Donc là où moi j'ai mis le highlight, faites le contouring ici, de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus effacé et de faire moins ressortir la maxillaire qui serait trop visible. Et là, pour moi, je crois que c'est le plus gros, c'est le front. Limite, j'ai besoin d'un pot pour moi. Alors j'ai un très grand front, qui ne me complexe pas du tout d'ailleurs, hein. Je vis très bien avec. Et ce que j'aime bien faire quand même, c'est le faire paraître un petit peu plus court. Alors ce que je fais, c'est que je reste le plus proche possible de mes cheveux. Je vais faire partir cette mèche rebelle à l'arrière. De toute façon, vous allez voir, hein, c'est très personnel. Si vous n'avez pas de front, évitez de faire un contour. Si vous en avez un très grand comme moi, n'hésitez pas à en faire. Et n'hésitez pas, alors s'il est trop large, à venir le faire paraître plus étroit, en mettant plus de contour sur le côté. Moi, il est vraiment très haut, très grand, très massif. Donc je peux vraiment redescendre, même un peu plus si je le veux, mais bon, j'ai pas forcément envie de descendre plus. Surtout qu'on va bien pouvoir fondre toutes les couleurs. Vous allez voir, ça va bien ressortir. Surtout qu'une fois qu'on fait le travail à la poudre, parce que ce marron foncé est peut-être un petit peu, je dirais même un tout petit peu trop rouge à mon goût, mais lorsqu'on fond avec la poudre, ça passe vraiment très bien et on voit pas du tout l'effet contour. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Et si vous voulez faire un petit contour du nez, vous pouvez aussi. Je prends un tout petit pinceau qui est un pinceau biseauté normalement qui est fait pour l'eyeliner. Ah non, pas pour l'eyeliner, c'est celui de chez Zoeva et celui-ci, il est censé être pour les sourcils, donc ça fonctionne très bien aussi. Mais en fait, je viens ici. Plus près ce sera, plus petit le nez paraîtra. Si jamais vous avez un nez trop long, vous pouvez très bien le gommer là au niveau de la longueur et mettre un petit peu de marron. Si vous avez un nez tombant, ce qui fonctionne bien, c'est d'illuminer juste la pointe du nez et faire un petit trait pour donner l'effet qu'il est un peu relevé et ça fonctionne vraiment très bien, je vous assure. Alors moi, j'ai pas forcément besoin de faire du contouring du nez. On va arranger tout ça après parce que j'aime pas trop ça sur moi, bizarrement, je trouve que c'est pas très très beau. Sur moi, j'aime pas trop l'effet, je trouve que ça fait un peu trop surfait. Si vous avez un joli nez, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Si vous voulez corriger des défauts, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez des bosses au niveau du nez, moi j'en ai une, mais je m'en fiche un peu, j'avoue. Mais si vous voulez la camoufler, ne passez pas de highlight dessus, évitez de mettre du highlighter dessus, autrement vous allez mettre en avant votre bosse et ça va pas être joli du tout. Alors tout ce qui est crème, j'aime bien le fondre avec un pinceau plat basique. Et je commence toujours par le highlighter. Alors, si jamais vous avez envie de faire paraître votre nez plus étroit, c'est marrant parce que plus vous vous mettez proche du nez avec le highlight, plus votre nez paraît étroit. Parce qu'après, vous faites votre travail de contour en haut. D'ailleurs, hop, je vais m'en occuper maintenant. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon contouring mélangé.
Vous pouvez tout contourer. Donc vous pouvez même faire un contour éventuellement au niveau de la gorge pour que ça paraisse plus visible. Ça donne un côté un peu artistique, je trouve, pour les photos, ça peut être pas mal. Mais bon, en été, il faut avoir envie. Hein. Et vous voyez, je mélange, je fonds, sans pour autant trop déplacer la matière. Lorsque j'étais ici, j'ai fondu vers le haut, jamais vers le bas, autrement vous saccagez votre travail. Et au final, ça fait quelque chose de plutôt cohérent. Je vais finir sans ma palette à la main et avec mon petit miroir. Je trouve que mon eyeliner est parti, c'est celui de chez Sephora, c'est pas le fingertip que j'utilise habituellement. Je trouve qu'il est bien parce qu'il fait un trait fin, mais il n'a pas une super tenue. Hein. Donc je vais donner un petit coup tout à l'heure. Du coup je vais mettre un petit coup de fingertip, tiens. Si vous cherchez un bon eyeliner, celui-ci est vraiment pas mal, en plus il coûte vraiment rien. Petite parenthèse fermée, on va continuer avec le contouring. Et je vais prendre en fait ma couleur poudre contour, qui sera pas un bronzer. Alors là j'ai dans les mains d'ailleurs un bronzer que j'adore de chez Estée Lauder, teinte light. Il est vraiment très beau. J'utilise pas forcément des bronzers foncés d'ailleurs. Mais le travail avec du contouring, c'est pas le travail du bronzer, en tout cas à mon sens. Et je vais vous montrer comment je fais avec cette sublime palette medium to light. Ouais, je vais prendre la claire à moyenne de chez Anastasia, que j'aime beaucoup. Et je vais prendre cette magnifique couleur taupe qui va bien imiter mes ombres naturelles du visage. Alors je vais prendre mon pinceau habituel, qui est mon pinceau œuf. Je vais reprendre la matière. Et je vais passer en fait là où je suis déjà passée. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Et je dirais même que je préfère largement cette application. Vous pouvez aussi appliquer de la poudre par-dessus votre highlight et c'est ce qu'on va faire pour la vidéo. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire au quotidien. D'ailleurs, je ne vous le recommande pas. Voilà, j'adore. C'est tellement naturel. Je trouve qu'avec ce pinceau, vous avez une application qui est vraiment diffuse, très sympathique. C'est le contouring idéal, je trouve. Donc, j'en applique en dessous. Je le fais un peu descendre au niveau du cou. Je vais faire mon front, gros boulot. Et je pense que quand vous me voyez appliquer la poudre, vous comprenez pourquoi je préfère l'application poudre. C'est beaucoup plus naturel, même si vous pouvez jouer avec la précision, bien entendu, avec soit un pinceau plus petit, soit une application globale crème poudre. C'est à vous de voir. Si vous voulez faire votre nez, le truc que j'aime pas forcément sur moi, donc je le fais après, vous pouvez l'appliquer au doigt, passer ensuite la couleur claire qui est cette magnifique couleur banane que vous avez déjà vue, et l'appliquer dessus. Je prends un autre pinceau œuf parce que je suis une fan des pinceaux œufs. Je vais prendre la couleur banane et je vais l'appliquer au niveau du dessous de l'œil. Donc moi ce que je fais c'est soit l'un soit l'autre. Soit j'utilise du liquide, soit j'utilise de la poudre, mais généralement pas les deux parce que je trouve que ça peut être beaucoup trop au quotidien. Sauf que vous pouvez estomper le tout avec un effet naturel lorsque vous prenez votre brumisateur ou votre eau, soit une eau florale, soit ce que vous voulez en fait, comme une eau de chez Aven. Vous pouvez marquer les contours en mettant du highlight juste à la limite du contour. Et voilà le résultat au niveau du contour du highlight lorsque c'est mat. Après, vous pouvez appliquer du highlighter irisé et c'est ce que j'aime faire en fait au quotidien parce que je trouve que ça me donne un effet vraiment plus peps, mais on l'applique pas partout où on a appliqué le highlighter un petit peu plus mat. Alors, mon highlighter préféré, c'est le Champagne Pop de chez Becca. Je l'adore, il est trop magnifique. Et en fait, il faut savoir que vous pouvez utiliser du blush, parce qu'il est juste là, mon blush, il m'attend. Soit du blush par-dessus ou en dessous du highlight, ça dépend de ce que vous allez vouloir mettre en avant. La dernière chose que vous allez mettre, en fait, ça va être la chose qui va le plus ressortir.
Et là, j'ai envie de faire ressortir mon highlighter, alors je vais appliquer un petit peu de blush. Je prends mon petit blush, c'est le blush Gelato de cette palette que je ne quitte plus en fait, qui est super pratique. C'est la Rome de chez Sephora et il ressemble vraiment à s'y méprendre à Orgasm, sauf qu'il coûte rien du tout. Je le trouve génial. Et je vais appliquer mon blush pour ma part un petit peu comme ceci et pas comme cela. Je préfère avoir un effet, comment vous dire, plus bombé au niveau de la joue. Donc je l'applique un peu plus à l'horizontale qu'une personne qui voudrait affiner son visage. On va appliquer par-dessus Becca Champagne Pop. Alors il a fallu que ce soit une youtubeuse qui sorte le highlighter parfait selon moi, c'est juste dingue. Il est magnifique, vous allez voir. Je prends mon pinceau éventail, j'enlève l'excédent. Oh là là, je pourrais me baigner dedans. Et je vais en appliquer ici. Au bombé de la joue, mais juste là. Vous pouvez en appliquer au niveau de l'arcade, un petit peu au-dessus, pour un effet un petit peu lumière, spotlight, j'aime bien. L'arrêt du nez, c'est facultatif, hein. Et l'arc de Cupidon, j'adore ça. Et si vous voulez donner un peu plus de relief à vos lèvres, vous pouvez en appliquer au niveau du centre. C'est trop beau. Et je vais en appliquer légèrement sur la pointe du menton parce que j'ai un tout petit menton. Vous pouvez humidifier votre pinceau juste avant d'appliquer le highlighter pour avoir encore plus de peps. Mais ce highlighter est juste tellement dingue que vous n'en avez pas besoin. Donc vous voyez que mon contour est discret, mais il est là. Il m'a permis d'apporter un petit peu de changement à mon visage et j'adore ça. Si vous avez un visage plutôt carré et que vous avez par exemple envie de rendre votre visage un petit peu plus étroit, un petit peu plus court dans certaines zones, etc., n'oubliez pas de mettre du contour là où vous voulez faire paraître plus étroit, comme à ce niveau-là, au niveau du contour des joues, rendre éventuellement le front plus étroit et donner un petit peu moins de volume à vos maxillaires, ça peut être vraiment très sympa. Si vous avez un visage qui est plutôt rond, n'oubliez pas que vous pouvez bien entendu jouer avec les ombres et les contours comme vous le voulez, creuser davantage votre visage en diagonale pour lui donner un aspect moins rond. Donc vous pouvez creuser les joues, vous pouvez donner moins de volume à votre front, cacher un petit peu cette zone-là autour des maxillaires si vous en avez des assez massives. Si vous avez un visage ovale mais trop long à votre goût, vous pouvez très bien couper entre guillemets cette partie haute du front en mettant beaucoup de contours à ce niveau-là et beaucoup de contours au niveau du menton, si jamais vous avez un menton assez massif, et vice versa. Donc tout est question d'équilibre. Et je pense que le but du jeu, c'est de connaître son visage, savoir ce qu'on veut aussi. Et là, une fois que vous saurez ce que vous voulez, que vous connaîtrez votre visage et que vous avez envie de mettre en avant ce que vous avez à mettre en avant, c'est tout gagné. Pourquoi pas se transformer aussi pendant une soirée, pourquoi pas jouer avec tout ça. Moi j'aime beaucoup changer de tête, m'amuser avec le maquillage. Tout est question aussi d'amusement, de plaisir qu'on a avec les matières, avec les produits. J'adore jouer et j'adore changer un petit peu, avoir un aspect plus fin de temps en temps, quelque chose de plus juvénile à d'autres moments. Vraiment faites ce que vous voulez. Jouez avec votre visage et surtout mettez en avant ce qui selon vous est un avantage et pas forcément ce qui est reconnu comme un critère de beauté. C'est ce que vous voulez mettre en avant, ce que vous voulez modifier. Selon vos ressentis, en fait, si jamais vous avez l'impression d'avoir un nez trop gros, tout simplement travaillez dessus avec un peu de contouring. Si vous avez l'impression d'avoir un nez trop long, pourquoi pas aussi travailler dessus. Je pense que c'est à la portée de tous. Alors il faut vraiment le faire lorsqu'on a la possibilité de le faire. C'est un plaisir en même temps. Jouez avec votre maquillage, faites-vous plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Non, 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 non.